Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon qui est en fait la continuité de la première consacrée à l'introduction. Maintenant, on va passer au développement et la première étape, on va la consacrer donc à la thèse ou bien comment exprimer une opinion. Commençons par une petite définition. Imaginez la question suivante. Préférez-vous jouer au foot ou bien au basket? Votre réponse à cette question sera votre thèse ou bien votre opinion. C'est votre point de vue. Et tout ce qui va venir après, ce sera des arguments et des explications. Donc, la thèse ou bien l'opinion, c'est quoi? C'est l'idée principale que nous défendons dans notre développement. C'est aussi une affirmation qui répond à une problématique. Ça veut dire que lorsque vous écrivez une question dans l'introduction, la réponse à cette question-là, la réponse directe à cette question, ce sera votre thèse. Nous allons travailler sur le même sujet qui concerne l'écriture sur les murs et les tables des écoles. On va prendre ce sujet et nous allons donc travailler notre opinion ou bien notre thèse. Alors, comment je vais écrire mon point de vue? Il y a trois options qui s'offrent à vous et à vous de choisir la bonne. Vous avez la possibilité d'utiliser des verbes d'opinion, ce qu'on appelle des verbes d'opinion. C'est le verbe penser, le verbe trouver, le verbe estimer. Lorsque vous dites je pense que, vous exprimez une opinion. Lorsque vous dites je trouve que, j'estime que, c'est toujours une opinion. Donc le premier choix à utiliser, c'est employer un verbe d'opinion. La deuxième possibilité, vous n'allez pas utiliser un verbe d'opinion, mais plutôt une expression qui exprime l'opinion. Selon moi, à mon avis, euh, le football est le meilleur jeu, donc ça, c'est une thèse. La troisième possibilité, c'est d'utiliser la phrase directe, sans verbe d'opinion ni expression d'opinion. On revient à notre sujet concernant l'écriture sur les tables. Alors, si je suis pour l'écriture sur les tables, hein, on peut être pour, je dirais que je pense que l'écriture sur les tables est une bonne euh, manière de s'exprimer. Voilà. Ou bien, à mon avis, écrire sur les tables, c'est un mode d'expression à respecter. Ou bien directement, je dirais, l'écriture sur les tables est un acte, euh, donc n'est pas un acte de vandalisme. Je peux dire cette phrase-là. Euh, L'écriture sur les tables et les murs des écoles n'est pas un acte de vandalisme. Et là, j'exprime mon point de vue directement, sans verbe d'opinion ni expression d'opinion. Alors, regardez bien une erreur que beaucoup d'élèves commettent. À mon avis, je pense que. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans cette phrase? Vous avez à la fois employé une expression d'opinion et en même temps un verbe d'opinion. C'est une répétition, donc c'est à éviter. Utilisez juste le verbe penser ou bien l'expression selon moi, et non pas les deux. Alors, voici des exemples concernant le sujet que nous avons présenté dès le début. Alors, employer un verbe d'opinion, qu'est-ce que ça va donner? J'estime que tous les élèves doivent éviter ce comportement. Et là, on est contre l'écriture sur les tables et les murs des écoles. Il y a le verbe estimer. Qu'est-ce que ça va donner avec une expression d'opinion? Alors voilà, à mon avis, ces écritures nuisent à nos écoles. Nuisent, ici c'est le verbe nuire, ça veut dire faire mal à quelque chose ou bien à quelqu'un. Ici, ça fait mal aux écoles et on va expliquer après comment ça fait mal. La troisième maintenant, la troisième possibilité, c'est-à-dire utiliser une affirmation directe. On va dire les graffitis sont à bannir de l'espace scolaire. Les graffitis, ça veut dire l'écriture sur les murs. C'est un mot pour désigner ces écritures. Donc on va dire les graffitis sont à bannir, ça veut dire à rejeter, éloigner, exclure de l'espace scolaire. Voilà. Donc vous avez ici
trois possibilités pour donner la même opinion. On est toujours dans la même opinion contre les écritures sur les murs et les tables des écoles, mais d'une manière différente et aussi l'expression est différente. Alors, inspirez-vous de ces 3 exemples pour formuler vos thèses, vos opinions, dans tous les sujets. Le verbe d'opinion, l'expression d'opinion ou bien, on donne directement l'idée. Alors voilà, une application, vous allez exprimer votre point de vue sur les sujets suivants. Que pensez-vous des pères qui émigrent en Europe, laissant derrière eux leur famille? Ça veut dire les pères qui vont, par exemple, marocains, qui vont partir en Espagne ou bien en France, travailler là-bas, mais ils ne vont pas emmener avec eux leur enfant ou bien leur famille. Ils vont les laisser ici au Maroc. Est-ce que vous êtes pour ou contre? C'est un sujet tiré aussi de la boîte à merveilles, puisque le père a quitté sa famille pour travailler dans les environs de Fès. Alors, deuxième sujet, on dit souvent que les réseaux sociaux influent négativement sur les études. Partagez-vous cet avis? Alors voilà, donc est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif sur les études? Vous donnez votre point de vue pour ou contre avec les 3 options que nous avons vues ensemble. Eh bien, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est qu'une thèse et vous avez bien compris quelles sont les 3 manières pour les exprimer et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.